Wesh les Belges, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Palace chercherait des investisseurs pour la marque. Pour ceux qui connaissent pas Palace, c'est une marque de skate anglaise créée en 2009 par Left & Ju. Ça fait 10 ans que la marque a bombarde de fou malade grâce à un univers inspiré de foot des années 90, avec un logo méga reconnaissable, avec des collabs assez cool et un système de vente à la suprême avec des drops un petit peu toutes les semaines, tu vois. Que ce soit Umbro, Reebok, Adidas, mais surtout Ralph Lauren. Tu vois, la collection Ralph Lauren était grave attendue de tout le monde. Il y a eu des teasings avec des affiches dans Paris imprimées sur les murs. Et surtout, il y a eu une vidéo de Camino sur le Rinté où on a été interviewé les gens, c'était grave bonne ambiance, les gens ils ont kiffé de fou la collab et c'était grave cool. Contrairement à Nigo dont on a parlé il y a quelques jours, les deux copropriétaires de Palace ils veulent pas revendre des parts de l'entreprise parce qu'elle va mal, mais parce que justement elle va bien. En un an, le chiffre d'affaires de Palace, c'est-à-dire leur volume de vente, il a presque doublé avec 80% d'augmentation et la marge brute qui est la différence entre le prix de vente et le coût de la création d'un produit, il a aussi augmenté. Ça veut dire que Palace augmente aussi ses bénéfices. Donc Palace c'est une marque qui est en très bonne santé, qui a envie de continuer de grandir. À mon avis, c'est grave comparable avec la situation de Supreme en 2017 où en gros ils ont trouvé des investisseurs, le groupe Carlyle qui a investi 500 millions de dollars pour atteindre un capital à 1 milliard. Du coup, je vais demander aux gars du bureau, qu'est-ce qui pousse les marques à chercher des investisseurs? C'est quoi les risques? C'est quoi les intérêts des marques à faire ce genre de move? Et surtout, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une marque de la taille de Palace de chercher des investisseurs alors que peut-être qu'ils pourraient continuer tout seul, tu vois ce que je veux dire? Let's go, on va demander ça au bureau. Partagez, likez, commentez, menez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du sujet. Est-ce que les marques, elles devraient continuer justement à chercher des investisseurs? Let's go, on va demander ça au bureau. Bang bang. Bah en gros, moi je suis pas un consommateur de la marque de Palace, tu vois, mais en fait ils ont ce côté assez route comme toutes les marques de skate. Et le fait de s'ouvrir, d'avoir des investisseurs par rapport à l'image de la marque, je sais pas ce que les consommateurs habituels ils vont en penser. C'est comme quand à l'époque un rappeur underground, Signé en major, tu vois, on se posait la question, mais attends, si Signé en major va faire des singles, ça va être commercial, ça va plus être comme avant, tu vois. Et je pense que c'est ce risque-là qui est en jeu. Après le reste, s'ouvrir au marché, avoir plus de public, pouvoir proposer des collaborations un peu plus intéressantes, ça c'est stylé pour le développement de la marque. Mais le plus important, ça reste l'image. Et il faut que, malgré les investisseurs, l'image de Palace, ça reste la même. Ça va faire quoi d'avoir des investisseurs pour la marque? Genre ça va quels avantages genre qu'est-ce que ça peut apporter qui est plus de capital à cette marque-là? C'est grave ça que je me demande. J'arrive pas à voir ce qu'ils vont faire en plus par là. Ça va avoir plus de poids de vente. Par là, ça tourne quand même. C'est pas, tu vois, que des petits. Genre, toi, tu crées ta marque, demain, t'as envie d'avoir des investisseurs. Dans l'idée, je pourrais comprendre, tu vois. Mais genre là, je vois pas ce que ça peut apporter à Palace. Mis à part une nouvelle direction et qui va pas être cool pour nous, tu vois. Enfin, pour ceux qui kiffent la marque, en tout cas, tu vois. À mon avis, ils vont en faire. Si là, ils investissent, c'est pour produire beaucoup plus, pour avoir beaucoup plus de quantité et pour en faire une marque mainstream. Est-ce que t'as envie déjà que ce soit une marque mainstream, tu vois? Je préférerais qu'ils ouvrent une seconde marque, peut-être plus abordable comme des garçons le fait avec comme des garçons play, je crois, c'est ça? Ouais. Ou genre ils ont une marque plus abordable et que tout le monde peut avoir où tu produis en plus grande quantité et garder une marque Palace à côté. Si c'est ce qu'ils font, c'est d'art. Si c'est pas ce qu'ils font, franchement ça va pas me plaire. Ça vient quand même après toute la collection Ralph Lauren qui pour moi était grave réussie. J'avais l'impression que genre la communauté avait grave apprécié toute la collaboration alors que c'était pas un truc qu'on attendait forcément. Et peut-être que genre quand ils ont vu que la collaboration a grave bien marché, ils se sont dit ouais, si on a des investisseurs, demain on va peut-être pouvoir faire plus de collaborations avec des marques cool, avoir accès à plus de trucs cool et peut-être se dire ouais bah ce serait bien d'avoir plus de retail, plus de shop. Quand ils font la collab avec Ralph Lauren, c'est cool pour Palace, tu vois. Mais les gagnants dans l'histoire c'est Ralph Lauren de fou, tu vois. Et le fait qu'ils aient réussi à faire la collab, c'est parce que Palace c'est cool. C'est pas parce que Palace a beaucoup de budget ou ce genre de truc, je vois pas là ce que ça peut leur rapporter. À mon avis, ils ont un projet, je sais pas si on saura le projet avant que le truc sorte, mais à mon avis, ils ont un projet parce que sinon tu demandes pas ils vont faire quoi avec des investisseurs. Peut-être que le créateur va se planter. Ramasser un gros billet, laisser la marque aux gens un peu plus appliqués, lui il veut faire sa vie, tu vois. Non, sinon c'est une expansion à l'international, genre je sais pas, viser l'Asie, tu sais, il y a du monde, peut-être ouvrir 2-3 shops. L'Asie c'est tellement grand, tu vois, pourquoi pas un au Japon, un en Chine. Moi je vois que ça d'éventuellement intéressant. Ils ont déjà ouvert un shop de retail il y a 2 ans à Tokyo, l'année dernière à Los Angeles, donc tu vois en fait ils sont en croissance, en global, tu vois. C'est ça que moi je trouve bizarre, c'est quand t'as une marque qui est en croissance de fou, qui vend, là ils ont doublé leur chiffre d'affaires, ça veut dire techniquement leur business il a doublé. Je pense qu'il y a aussi le rapport avec Ralph Lauren. Moi je pense que c'est peut-être l'effet Ralph Lauren qui a fait qu'ils se sont dit ouais il y a moyen de peut-être doubler tous les ans si demain t'as des investisseurs et que tu ouvres plus de magasins et que tu vends plus et que t'es plus accessible, pas forcément au niveau prix, mais peut-être que demain ils vont ouvrir à Paris, tu vois. Ça pourrait être cool en vrai. Pour la culture, si la direction reste la même et que la marque elle change pas, tu vois, s'ils font pas une bape en fait, en vérité c'est ça. Ils ont peut-être envie aussi de se diversifier. Peut-être que la marque elle a envie de s'implanter dans le sport un peu plus sérieusement, vu que c'est tous des skateurs de haut niveau, etc. et qu'ils ont envie de produire une gamme spéciale pour les pros ou quelque chose comme ça et que du coup ils ont besoin de fonds. Je me demande si avoir des investisseurs ça leur permettrait de, imaginons, faire un peu comme Red Bull et avoir d'autres projets par la suite, genre créer des events ou des choses plus importantes ou sponsoriser d'autres. Un event Palace, ce serait ça de fou. Comme Vans créer une compétition de skate, peut-être que Palace pourrait faire la même, tout ça. Et à ce moment-là, ça permettrait de faire plus cool et tout, plus pro. Mais du coup, pour ça, vous pensez
pensez qu'ils ont vraiment besoin d'investisseurs? S'ils veulent aller en Asie, comme il a dit Nabit, il n'y a pas besoin de Nabit, il n'y a pas besoin d'investisseurs pour ça, frérot. Je pense pas. Et pour moi, c'est un danger d'accepter des investisseurs. Parce qu'après, eux, ils mettent du genre, donc c'est sûr qu'un jour, ils vont te dire non, fais pas ça comme ça, fais ça comme ça. Ouais, mais non, c'est ma marque. Bah ouais, mais c'est mon genre. On a tellement d'exemples de gens, que ce soit genre dans les médias, dans la musique, qui font soit des levées de fonds, soit tout genre qui se font racheter, tout ça, et on voit comment elles tournent, tu vois. Après, pour l'instant, ils ont pas fait de dinguerie par là, on va voir, tu vois. Suprême, il y a 1 an ou 2 ans, ils avaient fait rentrer une boîte au capital pour avoir des fonds, tu vois. Et au final, est-ce que là, ça a changé depuis ce qu'ils font? Là, ils ont juste fermé le store là, ça a rien changé à ce qu'ils ont sorti, tu vois. C'est ce que je me demandais avec l'exemple suprême. Là, ils ont eu 500 millions de fonds en plus. Je vois pas où ils sont passés les 500 millions. Je pense qu'ils sont restés dans le compte en banque. Ils font les mêmes collabs avec les mêmes marques, avec le même truc par semaine, tout ça. Ils ont pas ouvert de shop en plus. Ça fait pas longtemps, ça se trouve, ils sont en train de préparer un truc dingue et on sait pas. Depuis, c'est quoi, 2017 ça, le rachat? Il y a moins d'engouement derrière la marque, tu vois. Moi, j'ai l'impression, frérot. C'est vrai que j'ai dit à notre échelle. En fait, on entend tellement parler de Suprême que derrière Palace, on n'entend pas trop parler, mais je pense que les gens qui sont frustrés de Suprême, ils vont chez Palace. Et Palace, pour moi, ça fonctionne de ouf. Pas à la hauteur de Suprême, parce que Suprême, c'est un haut level, mais... Quand la Camino a tourné la vidéo devant le Ralph Lauren, c'était pas le même public en vrai. Je suis pas sûr que Palace ait le même public que Suprême. Pour moi, les risques, c'est que tu délaisses un petit peu la partie créative pour l'argent, tu vois. À moins que vraiment t'aies un gros projet derrière. Mais c'est pareil, comme disait Mike, genre, au bout d'un moment, on va forcément te dire ce que tu dois faire parce que c'est pas ton argent. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça si ce n'est évoluer et revendre derrière. Après, si on reprend l'exemple de Suprême, je vois mal des mecs débarquer et dire à James Jebbia, frérot, faut faire comme ça. Tu vois. C'est peut-être l'exception, voilà. Parce qu'avec ce qu'il a réussi à bâtir, les investisseurs, ils doivent lui dire, frérot, autant tu transformes notre 1 euro en 2 euros, fais ta vie, y a pas de problème, tu vois. Lui, il a déjà son modèle, tu vois, qui fonctionne. Genre, en vrai, si t'investis, c'est pour le truc grossiste, mais le truc qui fonctionne déjà, il rapporte déjà, tu vas pas forcément dire quelque chose, tu vois. Palace, moi, je le vois pas du tout au même niveau que Suprême. Pour moi, ils ont encore une grande marge de manœuvre, tu vois. Le Seat Palace, c'est 25 millions de livres sterling par an. Et Suprême, visiblement, il tournerait autour des 100 millions de dollars par an. Non, mais gros, c'est chaud, ça veut dire que Palace, ils ont réussi à faire un quart de ce qu'a fait Suprême en je ne sais combien d'années. Genre 25 millions sur 100 millions. Genre, ça veut dire que, genre, ils ont une force de frappe, tu vois. Et qu'ils ont vraiment une grande marge d'évolution et que ça peut être très très dark. Ce qui arrive peut être très très dark. C'est toujours plus facile de faire quelque chose quand t'as eu un modèle devant toi, tu vois. Quand t'as un mec qui a déjà entre guillemets fait quelque chose, bah t'as mon James Jebbia avec Suprême. Pour moi c'est un peu facile quand tu vois, tu reprends un peu les bonnes choses qui ont marché et tu vois ce qui a été, ce qui a pas fonctionné et t'essaies de l'améliorer. Donc quand t'as un modèle, selon moi, pour moi c'est quand même plus facile. Le Suprême ça se base principalement ça se base sur les collabs là dernièrement et le modèle de Palace c'est pas ça du tout. C'est quand même 2 marques streetwear, pas luxe mais streetwear haut de gamme. Ouais, mais pour moi ce qui fait que Suprême et Palace tu peux les ranger ensemble, c'est le fait qu'ils fassent des drops à chaque fois toutes les semaines et que ce soit dans un délire streetwear et que ce soit 2 marques skate et que les gens les comparent tout le temps surtout, tu vois. Et qu'il y en a une qui est arrivée après l'autre et que l'autre a pu s'inspirer de la première. C'est juste les mêmes produits, peut-être pas forcément la même identité sur le fond, mais gros pour moi c'est le même système de drop. Je pense que les mecs de Palace, leur but c'est d'avoir une marque aussi genre reconnue que Suprême, frérot. Ouais, mais pour moi aujourd'hui, t'enlèves les collabs à Suprême, je sais pas ce que c'est Suprême, tu vois. T'enlèves les collabs à Palace, t'as quand même l'identité Palace. Je suis un peu d'accord avec Francis, pas sur le business model, c'est le même business model que Suprême, je suis 100% d'accord. Par contre, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup moins de collabs, en tout cas qu'elles sont moins médiatisées. Là, on a eu Ralph Lauren dernièrement. Ouais, j'ai pas entendu de collab Palace qui a été genre super médiatisé, alors que toutes les semaines, techniquement, c'est Suprême. Et ouais, il y a le délire de Adidas, c'est-à-dire que Palace, c'est aussi l'opposé de Suprême au niveau des collabs. Il y en a un qui collabore avec Nike, l'autre qui collabore avec Adidas. Palace collabore aussi avec Umbro et avec Reebok, tu vois, qui est aussi groupe. C'est plus ou moins logique dans le sens où si je suis Nike et que je collabore déjà avec une marque qui est dans le même délire, le délire skatewear. Les 2 marques, c'est du skatewear. Pour moi, c'est simple, t'es déjà fidèle à une marque, tu vas pas travailler avec une marque qui a le même business model. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que vu que, et c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est que Suprême font plein de collabs, etc., depuis très longtemps. Palace a vu un peu ce modèle-là et s'est dit, bon, vas-y, voilà. C'est ça, exactement. En gros, il a pris les forces et les faiblesses. Il a dit, vas-y, on prend les forces, on va appliquer la même chose et les faiblesses, on va les retravailler pour qu'ils se transforment en force, tout simplement. Non, mais venez, on se comprend. Moi, je te dis que le Suprême, là, ce qui fonctionne, c'est les collabs. Palace, t'as pas de collabs. Ou les peu de collabs, mais c'est pas ce qui fait la marque, c'est pas ce qui fait la force de Palace. Palace, ils ont vu. Mais oui, frérot, mais c'est toi qui as dit que on arrête. Je trouve ça chelou quand même de chercher. Normalement, quand ta boîte elle est d'art, c'est eux qui viennent, tu vois. C'est chelou de. Tu penses qu'ils ont un projet du coup? Peut-être de faire plus de collabs. En
Voilà, Méné, on a discuté de ces rumeurs concernant les investissements pour la marque Palace. Logiquement, chercher des investisseurs pour Palace actuellement, qui est vraiment en croissance et qui marche de mieux en mieux, ce serait pour peut-être financer des nouveaux événements, des compétitions sportives autour du skate, ou alors devenir peut-être équipementier autour justement du skate. Au niveau des risques d'intégrer des investisseurs à sa marque, tu peux perdre le contrôle de ta marque, tu peux perdre un petit peu d'image, devenir un peu plus mainstream, tu vois. Mais d'un autre côté, ça peut permettre d'ouvrir plus de shops, de lancer plus de projets, tu vois. Ça peut permettre de faire développer la marque de manière assez cool. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du débat Méné, ce que vous avez pensé de nos réponses. Si vous avez d'autres réponses, partagez ça en commentaire. Nous, on partagera ça en story. Bonne journée à vous les bêches. Bye banks.